On a deux types d'éléments de symétrie d'une courbe. Petit 1, on va commencer par l'axe de symétrie d'une courbe. Je vous présente ici la courbe d'une fonction f, qu'on vous voyez ici. On a ici en bleu les axes de la repère. Et ici, une droite verticale, une droite d'équation x égale a. Comme vous voyez ici, les éléments, les points qui appartiennent à la courbe à gauche de A, tous ces points admettent, tout point qui appartient à la courbe ici admet une symétrie à droite de A. On dit que l'axe D est un axe de symétrie de la courbe CF. On a ici, on prend par exemple, A une symétrie M' M de coordonnées x, y et M' de coordonnées x', y'. On a ici les coordonnées, l'ordonnée de M et M' sont les mêmes. Et l'abscisse de M et l'abscisse de M', c'est-à-dire x, x', sont symétriques par rapport à l'abscisse A. Suite à cette idée, on peut réduire la preuve de cette proposition, qui se base à montrer que moins 2a moins x appartient à l'ensemble de définition et l'image de 2a moins x égale à f de x. Avec bien sûr x égale a, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Si une fonction admet un axe de symétrie, on dit que la courbe est globalement invariante par rapport à cette symétrie, c'est-à-dire l'image de la courbe par rapport à S et lui-même, et la courbe lui-même. On passe à un exemple. On a ici une fonction irrationnelle, f de x égale x au carré moins 2x plus 3. Cette fonction a l'ensemble de définition égale R. Il est facile de vérifier que df égale R. Il est aussi facile de vérifier que moins 2 moins x appartient à df. Et f de l'image de 2 moins x égale f de x. Avec x égale 1 et l'équation de l'axe de symétrie. On remarque ici que 2a moins x, c'est 2 fois 1 moins x. Et ici, 2a moins x, c'est 2 moins x. Suite à un petit calcul, on trouve que f de 2 moins x égale f de x. Vous trouvez ici la courbe de CF avec l'axe de symétrie. Revenons à l'illustration de l'axe de symétrie. On peut poser une question. Quel est l'intérêt de l'axe de symétrie d'une fonction ou d'une courbe d'une fonction? Pour tracer ou construire la courbe d'une fonction, on peut construire la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini et on déduit la courbe sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sachant bien sûr que l'axe de symétrie x égale 1. On passe à l'autre élément de symétrie, c'est le centre de symétrie d'une courbe. Je propose ici une courbe d'une fonction qui admet un point
ou un centre de symétrie. CI, comme les fonctions homographiques qu'on a déjà étudiées en tronc commun, sont des fonctions qui ont un centre de symétrie. Comme vous voyez ici, chaque point qui appartient à la courbe ici admet une symétrie par rapport à I dans la deuxième partie de la courbe C. On remarque ici que I est le milieu du segment MM'. Alors, on peut exploiter cet milieu pour vérifier que 2A moins X appartient à DF et l'image de 2A moins X égale de B moins F de X, avec, bien sûr, I, le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie. Je vous laisse de rédiger ou lire cette preuve pour bien comprendre cette proposition. On passe à un exemple, petit exemple. Ici, on a une fonction homographique. On va montrer que, il est facile, bien sûr, de montrer que le point A de coordonnées moins 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe CF. Alors, pour montrer que A est le centre de symétrie, comme vous voyez ici, on a ici moins 1, c'est A, et 2, c'est la valeur de B. Alors, 2A moins X, c'est moins 2 moins X. Et de B moins 2X, c'est 4 moins F de X. Pour faciliter la calcul, on peut calculer F de B moins X plus F de X égale de B. On peut revenir à la proposition. Comme vous voyez, si F de A moins X égale de B moins F de X, c'est mieux de calculer F de 2A moins X plus F de X égale de B. C'est ça ce qu'on a fait à l'exemple. On a F de B moins X plus F de X égale F de A moins X égale plutôt 2B qui est égal à 4. Vous trouvez ici l'illustration de cet exemple. Quatrièmement, c'est la concavité d'une courbe. C'est une occasion pour bien rappeler quelques notions qu'on a déjà étudiées. La courbe admet un centre de symétrie, c'est le centre, l'origine du repère d'ordonnée 0, 0. D'autre part, on a la fonction f, la courbe de la fonction f admet une tangente à tous les points appartiennent à CF. En tout point appartiennent à CF. Alors, on mobilise un point M sur la courbe CF, le point M d'abscisse X. Comme vous voyez ici, si X tend vers moins l'infini, on remarque que les tangentes sont au-dessus de la courbe CF. Et si X tend vers moins l'infini, on remarque que toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe CF. Mais si X prend la valeur 0, on remarque que l'axe ou la tangente perce la courbe CF en point 0. Si X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on dit que la fonction ou la courbe de la fonction est concave en haut.
où la courbe est concave vers les ordonnées positives. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, on dit que la courbe de la fonction f est concave vers à bas ou vers les ordonnées négatives, des y négatifs. Si x égale à 0, on remarque ici que ce point est un point d'inflexion. C'est un point quand la courbe change sa concavité. En général, on dit que la courbe CF a sa concavité vers le haut sur l'intervalle I. C elle est située au-dessus de chacune de ces tangentes sur I. Et on dit aussi que la courbe a sa concavité vers le bas sur I. C elle est située au-dessus de chacune tangente sur l'intervalle I. Et on appelle point d'inflexion de la courbe CF tout point où il change de concavité. C'est un point d'inflexion dont la tangente perce la courbe CF. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour étudier la concavité d'une fonction? La fonction dérivée sert de déterminer les variations. On utilise la fonction dérivée pour déterminer les variations d'une fonction, mais la concavité, on utilise la dérivée seconde pour déterminer la concavité. Alors, on a ici de notre proposition, pour que la courbe C de f a sa concavité vers le haut, il suffit que, quel que soit x appartienne à l'intervalle I, f seconde est positive. Et la courbe de la fonction f a sa concavité vers le bas si, quel que soit x appartient à l'intervalle I, la fonction seconde, la dérivée seconde est négative. Et en même temps, si la dérivée seconde I égale à 0, en un point x0, on dit que ce point d'abscisse x0 est un point d'inflexion. C'est un point où la courbe change la concavité. En ce point, la dérivée, bien sûr, la dérivée seconde change le signe pour avoir un point d'inflexion. Une application pour exploiter cette proposition, on propose ici une fonction polynomiale de degré 3. Alors, pour déterminer la concavité de la fonction f, il faut calculer f seconde et déduire la concavité selon le signe de f seconde. Comme vous voyez ici, on a la courbe de la fonction f. Ici, on a f seconde égale 6x moins 2. Alors, la fonction seconde a le signe de x moins 1 sur 3. Donc, la fonction f, la courbe de f, a sa concavité vers le bas sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Et à sa concavité vers le haut sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. On peut présenter ces résultats sous forme d'un tableau. On a ici, bien sûr, l'ensemble de définitions de la fonction f. On a le signe de f seconde. Il s'annule en point d'abscisse 1 sur 3, 0. On a ici la fonction de signe négatif, de signe positif. La concavité de CF, on a la courbe à sa concavité vers le bas
et on dit que CF est concave, et l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, CF a sa concavité vers le haut, et 1 sur 3, et le point d'abscisse 1 sur 3 est un point d'inflexion. Vous remarquez ici que la fonction dérivée seconde change le signe au voisinage du point d'abscisse 1 sur 3. Alors, il s'annule et change le signe, et donc on a ici un point d'inflexion. Revenons à la question posée au sein de l'introduction. On peut améliorer la représentation graphique d'une fonction en suivant les étapes suivantes. Premièrement, on détermine l'ensemble de définitions. Deuxièmement, on détermine le domaine d'étude. Dans cette étape, on en tire les propriétés de la fonction étudiée, s'il existe, si la fonction est périodique, si la fonction est paire, si la fonction est impaire, si la fonction admet un axe ou un centre de symétrie. Troisièmement, on calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Quatrièmement, on étudie la dérivabilité. On étudie la dérivabilité au point critique et on donne des interprétations géométriques s'il existe, bien sûr. Puis on calcule la fonction dérivée. Et ça nous permet de donner le tableau de variation. Sixièmement, on étudie les branches infinies de la courbe en utilisant bien sûr la troisième étape qu'on a déjà faite, c'est le calcul des limites. Septièmement, on étudie la concavité de la fonction f. Dans cette étape, on calcule la fonction dérivée seconde et on détermine, et ça nous permet de déterminer les points d'inflexion s'il existe. Si on fait toutes ces étapes, ça nous permet de donner une courbe ou une allure de la courbe de la fonction f. Mes chers élèves, n'oubliez pas que ce n'est pas le but de tracer la courbe, mais le but, c'est de l'exploiter. Pour cela, cet exercice, c'est une synthèse de tout ce que vous avez étudié. C'est à vous de jouer. Maintenant, je vous laisse. À la prochaine. Au revoir.